Un agent d'entretien dans une entreprise ici en France ramasse 2 billets de 50 euros, piégés, et décide d'utiliser cela, finit par mourir d'une maladie mystique dont les médecins n'ont pas compris. Histoire très triste. Cette histoire que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire des Camara. Camara originaire de la Guinée-Conakry. Il vit ici en France, ça fait plusieurs années, travaillant dans une entreprise en tant qu'agent d'entretien. Et chaque fois, Camara, on l'envoie parfois dans des bureaux pour aller nettoyer. C'est un travail de tous les jours, s'il vous plaît. Une fois, dans les années 2023, Camara trouve, donc l'entreprise de Camara trouve de nouveaux marchés. Et donc, on décide d'envoyer une équipe. Et donc, Camara faisait partie de cette équipe-là. Et on envoie sur place le premier jour pour commencer son travail, au moment que Camara était en train de nettoyer un bureau. Et là, à l'intérieur, il tombe nez à nez avec 2 billets de 50 euros qui étaient dans une poubelle. C'est comme si on avait piégé, c'est comme si quelqu'un qui avait déposé ces billets-là. Alors, Camara n'a pas voulu même calculer et a récupéré les billets sans avoir dire à ceux de ce bureau-là. Voilà, après avoir fini son travail, il rentre chez lui à la maison et décide donc d'utiliser cette somme-là. Mais dès que Camara a fini d'utiliser les 100 euros, donc les 100 euros, voilà comment sa situation de santé commençait à se dégrader. Il commençait d'abord à ressentir des fièvres. La nuit, c'était une nuit tourmentée, où il se voyait à chaque fois dans les cimetières. Elle ne comprenait pas. Sa vie devenait de plus en plus compliquée. Camara décide donc de contacter ses soeurs, ses frères et sœurs, que sa santé n'allait pas bien. Très vite, il venait d'arrêter son boulot, puisqu'il n'avait plus de force, il commençait à maigrir, il ne pouvait plus travailler. Alors, quelques temps plus tard, il va être hospitalisé, mais les médecins vont tout faire en faisant le diagnostic. Le bilan complet de son corps, rien ne se faisait voir, et pourtant Camara était malade. C'est là où ses parents ont su que Camara avait reçu un mauvais sort. Et voilà comment par la suite, alors, le père de Camara qui vit en Guinée-Conakry décide donc de dire à ses sœurs qui étaient ici là, de ramener Camara très rapidement en Guinée afin de trouver des solutions traditionnelles là-bas. Et malheureusement, le temps tout juste que les parents d'ici se sont rassemblés pour évacuer Camara, quand Camara est arrivé en Guinée, alors le jour même, avant que ce dernier soit conduit auprès d'un tradithérapeute, Camara va succomber le soir même par une crise HPH. Mais son père n'a pas laissé suite au décès. Il décide même d'aller chercher à savoir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que son fils avait eu là-bas en France. C'est là où ils vont découvrir que son fils avait ramassé. Alors, deux billets de 50 euros qui étaient piégés par une personne qui était dans une secte, dans un bureau, lors de son travail. Il aurait dû, peut-être, en ramassant cela, dire à son travail ou dans le bureau, mais ce dernier avait décidé de garder ces billets de 50 euros et de les consommer. Et suite à cela, quand il avait consommé cela, c'est comme s'il avait signé un arrêt de mort, c'est comme s'il avait vendu son âme en échange de ces 100 euros, la team HPH. Voilà comment ce dernier était décédé en Guinée et enterré là-bas. J'aimerais vous dire une chose, la team HPH, c'est de faire attention. Vous savez, dans ce monde-là, beaucoup de gens ont des pratiques tellement mystérieuses. Des gens qui sont dans les sectes, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans certains mondes donnés. Ils arrivent parfois, quand ils n'arrivent pas à trouver des gens à sacrifier, ils passent par d'autres méthodes. C'est-à-dire de piéger de l'argent partout, même dans les rues. Vous pouvez arriver quelque part, vous constatez une somme donnée d'argent qui est mise quelque part. Mais soyons sérieux. Dans un pays comme la France, il est très difficile de voir 100 euros traîner par terre. Puisque la majorité des personnes utilisent des cartes. Toutes les choses sont devenues numériques. Mais quand vous voyez 100 euros traîner par terre et ou dans un bureau, vous devez vous poser des questions. Soit c'est un piège, alors si vous décidez de prendre cela, c'est votre vie que vous mettez en péril. Le monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. Comprenez, c'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Surtout, priez sans cesse. Partagez-moi cette histoire si vous aussi, vous avez une histoire similaire et que vous souhaitez partager votre expérience. Écrivez-moi en privé, je vous enverrai mon WhatsApp afin que vous puissiez relater votre histoire par message vocal. Que Dieu nous soutienne tous. Merci beaucoup.